Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un bronze charpentier dont Michel va s'occuper avec soin. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Agathe, 20 ans, venue de l'île de Ré. C'est un bronze qui a la signature de Maurice Félix Charpentier. Et c'est une œuvre célèbre puisqu'il s'agit du modèle qui a été proposé au Salon des artistes français en 1890. C'est une sculpture qui est connue sous le nom de La Chanson. Mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, effectivement, un petit peu de toutes les tailles. Là, on a la plus petite version. Qu'est-ce que vous pensez de la patine? Eh bien, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La patine n'est pas homogène. Malheureusement, elle a sans doute été un petit peu mal restaurée. À combien estimez-vous ce bronze, Harold? Je vous propose une estimation de 400 €. 400 €, c'est pas si mal, non? Très bien. Ce bronze a toutes les raisons d'être au centre des négociations de nos zélés marchands. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Quand le bronze arrive sur le plateau, vraiment, je me dis c'est une pièce que j'adore. C'est un petit format, c'est un bronze de qualité. Dans l'époque que j'affectionne, la fin du 19e siècle, vraiment, ce bronze, il a tout pour lui. On voit que la patine, il y a quand même un gros souci. Il va falloir intégrer le prix de la restauration dans le prix de l'objet. 50 €. 80. 100 €. Alors les enchères démarrent assez doucement, Eh bien, je vais vous offrir 200 €. mais bon, je sais qu'il va falloir quand même lutter pour obtenir l'objet. 250 chez Jamel. 300. 350 €. Allez, 400. 425 €. Là, vraiment, le duel commence. Ça va être très compliqué avec Georges en face. Allez, 500 €. Ben, moi, je vais dire 525. 550. 575. Tant que le vendeur n'a pas tapé, les enchères ne sont pas gagnées. Allez, 600 €. C'est bon pour moi. Suspense. Merci. Affaire conclue à 600 €, je suis ravi d'avoir remporté l'objet. Je vais confier l'objet aux mains expertes des ateliers Mertens à Bruxelles. Direction la Belgique, car c'est là qu'officie Michel, un artisan qui va avoir à cœur de redonner vie à ce bronze. Salut Michel. Bonjour Yoram. Écoute, je t'amène le dernier achat de l'émission. Comme tu peux voir, un joli bronze, mais la patine est vraiment catastrophique. Écoute, ce qu'on doit faire, c'est enlever toute la patine, bien la nettoyer, faire un léger décapage qu'on repart de nouveau sur une matière bien propre et bien brute, faire un rebronzage et après une belle petite patine dessus pour de nouveau redonner son aspect tout naturel. Ok, je te laisse travailler. À très vite. Voilà, la première étape, c'est le démontage. Donc, je vais bien enlever le socle et enlever tous les écrous pour pas avoir des problèmes d'humidité entre les écrous et le socle et d'oxydation par après. Voilà, donc le démontage est fait. Ce que je remarque, c'est qu'à l'époque, ils ont quand même fait du beau travail. Ils ont mis des petits socles en dessous des pieds pour avoir une fixation invisible. Voilà, maintenant, on passe au nettoyage. Donc maintenant, je vais passer au nettoyage. Pour cela, je vais le passer dans l'ultrason. L'ultrason qui donne 40 000 ondes par seconde. C'est une simple savonnée avec des ondes qui vont détacher les saletés dans la pièce. Voilà, je l'ai laissé quelques minutes dans le bain. Maintenant, je vais passer dans le bain électrolyse pour désoxyder et enlever les restants de saleté sur le sujet. C'est un sort de courant inversé, ça nettoie la pièce. On voit que ça commence à travailler là, et ça désoxyde aussi. Dans le bain électrolyse, c'est de la potasse de soude et de l'eau. On le laisse 1 à 2 minutes maximum, et après on repasse de nouveau dans l'ultrason si nécessaire, et de nouveau dans l'électrolyse, 1 à 2 minutes, et de nouveau dans l'ultrason. Ça dépend des résultats. Maintenant qu'il est nettoyé, je le rince. Donc, en première vue, ça m'a l'air de très bien. On va d'abord donner un petit coup de rabrosse pour voir si ce sera nécessaire pour passer au décapage ou pas. Donc maintenant, je vais donner un petit coup de rabrosse. Une rabrosse, c'est une brosse avec poil en laiton qui va enlever tous les restants des résidus dans le fond du sujet et qui va lui donner un aspect plus propre et luisant. C'est pour bien enlever toutes les saletés dans les fonds. C'est l'eau qui permet d'adoucir et de bien rincer les restants des résidus qui se trouvent sur la pièce. Maintenant, je vais plonger la statue dans un oxydant à froid qui va bronzer et oxyder ma pièce.
À première vue, donc ça va, ça prend bien, ça s'oscille bien. C'est que la pièce est bien dégraissée. Maintenant, je vais pouvoir la rincer. Maintenant qu'elle est bien rincée, je vais pouvoir la sécher. Voilà, le bronzage est terminé. Maintenant, je vais passer avec un chiffon doux pour bien la sécher. Donc, pour moi, le résultat est bien. Et après, avec la cire, on va lui donner une couleur un peu plus prononcée. Maintenant que le bronze est sec, donc je vais passer à la patine. Je vais prendre une cire d'abeille colorée que je vais badigeonner le sujet et bien la laisser sécher. Ça va donner un peu plus de brillance et ça va aussi le nourrir. Voilà, donc j'ai bien étalé la cire. Maintenant, on va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Maintenant que la cire est sèche, je vais passer au lustrage pour lui donner une brillance. Pour cela, j'utilise un chiffon très doux. Je suis assez satisfait du résultat. C'est un peu la couleur que Johan voulait. Voilà, la patine est terminée. Moi, je la trouve élégante et j'espère que ça plaira à Johan.